Salut les gars, donc nous voici de retour sur la chaîne pour la deuxième vidéo. On a décidé de vous faire un comparo bottes enduro pour le coup. Les bottes les plus couramment vendues sur le marché, à savoir les Gaern, les Alpinestar, les Sidi et l'Elite. Lors de ce comparo, on a décidé de toucher du doigt les différentes choses qu'on allait demander à une botte d'enduro, à savoir du roulant avec une grosse compression, un petit peu de technique avec un petit jeu de frein arrière avec la botte et un petit peu de marche vu qu'en enduro on marche pas mal. De retour à la maison après ce petit comparo bottes, donc c'était vraiment super sympa de faire tout d'affilée parce qu'au final on s'aperçoit qu'il y a vraiment des grosses différences entre les bottes, de pouvoir les enfiler à quelques minutes d'écart. C'est très enrichissant, ça nous a permis de vraiment pouvoir bien faire la différence entre chaque paire de bottes, savoir quel était leur point fort et leur point faible. On commence avec la Sidi qui est la botte, on va dire, avec la Gaern la plus utilisée en enduro. Donc la Sidi, premier point fort, du coup la souplesse. En enduro, on en a vraiment besoin, plus qu'en motocross. Et là, il n'y a pas photo, je pense même que c'est la meilleure du marché. Très bonne flexion, très bonne extension. Une botte ultra flexible, donc rien à dire là-dessus. Très bonne en ergonomie aussi. La botte est très peu volumineuse, très compacte. On a une bonne partie de la botte qui est sur le cale-pied. On a vraiment l'impression d'avoir une botte fine au pied. Ça, c'est hyper agréable aussi. Au niveau du grip, on a un bon grip, que ce soit le grip sur la semelle. Le grip intérieur qui, lui, pour le coup, est un petit peu moins bon comparé à certaines autres bottes du comparatif, mais en tout cas pour ce qui est de la semelle, on a un bon grip. Dans les points forts aussi, le fait qu'on soit relativement proche des parois fait qu'on a un très bon retour sur les commandes. On sent bien son frein, on sent bien son sélecteur, on a un bon toucher, ça c'est hyper agréable. Maintenant, si on devait lui reprocher quelques petits trucs, son plus gros point faible, il n'y a pas photo quand on les enfile toutes, c'est le confort. C'est de loin la moins confortable. Alors elle est confortable dans le sens où quand on marche, elle est très flexible, mais par contre en termes de ressenti sur le pied, pas confortable du tout. On a l'impression d'être en contact avec le plastique de partout. Second point faible, directement lié à son point fort, la botte donne une petite sensation de manque de sécurité. Alors quand on va être dans le technique, c'est hyper agréable, la botte est très souple. Quand on marche, quand on pousse la moto, par contre dans le roulant, dès qu'on prend des grosses compressions, on n'a pas une sensation de sécurité au niveau de la cheville. Troisième point faible, c'est une botte que j'ai très longtemps utilisée. Beaucoup de gars dans le groupe l'ont. Malheureusement, il s'avère que c'est une botte fragile. Toutes les pièces qui sont du coup interchangeables s'usent beaucoup plus vite que sur les autres bottes qui ne le sont pas. Donc, est-ce que c'est bien de pouvoir changer, mais du coup c'est fragile, ou est-ce qu'il vaut mieux pas changer et on garde sa botte intacte plus longtemps? Moi, je suis partisan de ne pas changer parce qu'en fait, les inserts des vis s'arrachent aussi. Bref, en plus de ça, nous en Martinique, on a un très gros problème. Alors, visiblement pas en France, mais la partie collée de la botte là qu'on voit se décolle en Martinique au bout d'un an et demi. Tous les gars du groupe, les Crossfire 2, les Crossfire 3, les SRS, la semelle se décolle. Seconde chose, la semelle interchangeable qui sur le papier est un super point. Là, il s'avère que pareil aussi. Parfois, on l'accroche mal. Une première accroche saute, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, on a déjà eu des gars qui ont perdu toute la demi-semelle en balade. Voilà, pas très partisan de ce qu'a voulu mettre en avant Sidi sur le interchangeable. Je pense que c'est bien pour le motocross, c'est bien pour le super motard. Mais pour l'enduro, je pense qu'on contraint trop les bottes. Pour moi, elle est vraiment fragile. Donc notre Alpinestar, donc la Tech 10, je pense très utilisée par nos amis crossman. On la voit de par cette notoriété dans le cross pas mal en enduro, même si pour moi c'est dans l'ensemble une très bonne botte. Je pense que si elle avait été conçue un petit peu plus pour l'enduro, elle aurait quelques qualités supplémentaires. Donc dans les points forts de la Alpinestar, on va avoir le confort, forcément avec le petit chausson à l'intérieur. On a aussi une sensation de sécurité. Quand on rentre fort, il y a une armature en métal sur le chausson. En plus, la botte a une bonne articulation qui fait que on a quand même de la résistance dans les compressions, donc c'est agréable. Puis à la marche, elle est assez agréable aussi. L'articulation, à premier abord, comme ça, on n'a pas l'impression, quand on la touche à la main, la botte semble rigide, mais finalement à l'effort c'est une botte qui rentre dans le lot, pas à la hauteur d'une Sidi. La flexion et l'extension sont pas les meilleures mais pas les plus mauvaises du test. Dans les points faibles, il n'y en a pas énormément, c'est une botte qui est à peu près bonne dans tout, mais j'ai pas aimé le grip de la semelle, j'ai pas apprécié, j'ai perdu un petit peu le pied. Par contre le grip intérieur super. Là, on tient bien la moto, on sent bien le grip, ça c'est cool. Si je devais dire un autre petit point faible, le fait qu'on ait
quand même du confort, à l'inverse de la CD, masque un petit peu le ressenti sur les commandes. Il faut mixer entre ce qu'on ressent sous le pied et ce que la moto nous donne comme information. Donc voilà pour la Alpine. La Gaerne, botte très répandue dans le milieu de l'enduro. Avec la CD, c'est la botte la plus utilisée. C'est une botte qui rallie le meilleur de chaque monde. Alors forcément, elle excelle pas dans quelque chose, comme la CD pour exceller dans la souplesse ou dans le ressenti. Désolé, un petit peu la pluie. Donc au final, on a une botte ergonomique quand même. Par exemple, plus ergonomique que la Alpine Star et à peu près au même niveau que la Lite, un tout petit peu moins ergonomique que la CD. C'est une botte très souple, ça se joue vraiment à pas grand chose avec la CD et pour le coup, la CD et la Gaerne se retrouvent vraiment au-dessus du lot comparé à la Lite et à la Alpine en termes de flexion et d'extension. On a du coup un bon feeling, on sent un petit peu, donc un peu moins que la CD mais beaucoup mieux que la Lite et que la Alpine. Et puis du coup on a une bonne accroche, que ce soit la semelle du dessous ou bien à l'intérieur, on a une botte qui fournit une bonne accroche. C'est vraiment agréable. Quand on marche avec, alors là on est quasi comme avec la CD, on peut marcher comme dans une paire de baskets. Je pense qu'à mon sens ça en fait sûrement la meilleure botte d'enduro. Même en termes de résistance, on n'a pas le problème de décollement de la semelle puisqu'elle est cousue. Alors même si les CD existent en cousu, hein, donc c'est aussi une alternative, que ce soit sur les boucles ou sur le reste de la botte, on est sur une botte qui est quand même plus solide aussi que la CD. Une excellente botte pour l'enduro. Nous voilà avec la Lite, pas très connue encore parce que elle vient de sortir, c'est pas une botte qui a été très utilisée encore. Présente d'excellents points forts mais malheureusement aussi des points faibles. Je vous avoue que j'attendais pas mal de ces bottes, on a eu des belles surprises et des mauvaises. Donc on va commencer par les points forts de la botte, qu'elle éclate tout le monde en termes de confort. Quand on met le pied dedans, on a l'impression d'être dans une paire de baskets, on pourrait les garder pendant 2 jours, ça poserait pas de problème. Donc niveau confort, Lite a mis la barre très très haut. Niveau ergonomie, on est vraiment pas mal. On est au niveau de la Gaerne, légèrement un petit peu moins ergonomique que la CD, mais on voit que la botte est relativement ergonomique, ça c'est cool. Un autre bon point fort aussi, super grip, que ce soit le grip de dessous et surtout le grip intérieur. Donc on voit qu'ils ont mixé un peu les matières à l'intérieur. Ça procure un super bon grip sur la machine, ça c'est hyper agréable. Malheureusement, le fait d'avoir des trop gros points forts, ça amène sur des points faibles. Je pense que d'avoir mis le paquet sur le confort fait qu'on a énormément de mousse autour du pied, que du coup on n'a pas un très très bon retour des commandes. On sent pas ce qui se passe, on n'a pas de retour sur la pédale de frein, on n'a pas de retour sur le sélecteur. Il faut vraiment se fier au comportement de la moto. Second gros point faible pour jouer la carte de la sécurité, on se sent très en sécurité avec. Quand on rentre fort dans des compressions, la botte met en confiance, on n'a pas l'impression qu'on va se faire mal à la cheville. Malheureusement, on le verra sur les tests de flexion et d'extension, on a les deux boucles qui sont là, qui viennent se toucher en fait et qui stoppent net la flexion de la botte. Bizarrement aussi en extension, donc quand on veut aller chercher le frein dans l'autre sens, là c'est pareil, une fois que le mécanisme est arrivé en butée, plus possible de continuer l'extension comme sur les autres bottes. C'est dommage parce que à la marche, la botte est agréable. Tant qu'on marche avec, c'est super. Un petit peu déçu parce qu'on avait envie de créer un peu le buzz avec cette botte en disant que voilà, ça va tout révolutionner. Non, je pense que c'est une botte qui peut-être avec un petit peu plus de développement arrivera à combler un peu ses lacunes. Ça reste une super botte mais avec quelques points faibles. Clôturer ce test aujourd'hui, vraiment super d'avoir pu tester toutes ces bottes d'affilée, ça c'était génial. Les enfiler à la suite, on peut tout de suite se rendre compte des différences entre les bottes. Je pense que la botte la plus adaptée pour l'enduro, ça reste la Gaerne qui du coup marque des très gros points dans chaque catégorie. Elle excelle pas dans quelque chose mais elle marque des points partout, elle marque surtout des gros points. Tout de suite derrière vient se mettre la CD qui jouit de très gros points forts comme sa flexion, son ressenti, qui malheureusement est un petit peu pénalisé par son manque de confort, son manque de sécurité et un petit peu la fragilité de la botte. On va pas faire de 4e, on va mettre 2 bottes sur la 3e place. Du coup la Lite et la Alpine Star, toutes les deux sur la 3e place du podium. C'est 2 bottes qui sont très bonnes mais qui présentent des points faibles pour la discipline enduro en tout cas, qui les mettent un petit peu en dessous de la CD et de la Gaerne. Donc voilà, la Gaerne sur la première marche, peut-être que c'est pas pour rien que pour les petits curieux qui suivent un petit peu Jarvis, je dis ça, je dis rien, mais visiblement, si on regarde ses pieds, il semblerait qu'il ait des gaines depuis très peu aux pieds. Peut-être que c'est pour quelque chose. Et en bonus, on a mis chaque botte dans une bassine. On a pris la peine même de changer de chaussettes à chaque fois pour vraiment être impartial sur le temps d'étanchéité des bottes. C'est rigolo, vous verrez qu'il y a quand même un sacré écart, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé d'être le plus impartial que possible et vous donner notre ressenti. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos.
la petite cloche. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu et si vous avez des idées pour les prochaines vidéos. Voilà, vous voyez, on est dans mon atelier, donc il est fort possible que pour les prochaines vidéos, on fasse des petits tutos méca. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt les gars, salut!